Bonjour à toutes et à tous, merci d'assister virtuellement à l'atelier que je vous propose aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à Châteauroux, ville de 50 000 habitants dans une agglomération de 75 000. L'enjeu pour les élus que nous sommes, c'est d'offrir à notre population un centre-ville qui soit attractif, dans lequel les commerçants prennent plaisir à travailler, à offrir à la population une multitude de produits qui correspondent à leurs attentes. Notre difficulté, c'est justement de prévoir l'avenir, de permettre à nos commerçants de traverser les crises qui peuvent se succéder, les changements de mode de consommation, mais également des événements comme on vient de le vivre avec une crise sanitaire qui amène à une fermeture pendant quelques semaines des commerces. Notre objectif, c'était, avec le soutien de la Banque des Territoires, de pouvoir mettre en place un dispositif qui nous permette justement de faire un état des lieux de la situation et de préparer des pistes d'avenir pour que, encore une fois, notre commerce soit le plus attractif possible en centre-ville. Le projet qui s'appelle Shopping, que nous avons déployé avec le soutien de la Banque des Territoires, consiste à réaliser une étude de caractérisation de notre centre-ville. C'est-à-dire qu'on part d'un état des lieux qui définit la présence des commerces, la distinction entre ceux qui sont indépendants, ceux qui sont franchisés, les secteurs d'activité que nous avons de fortement représentés ou ceux pour lesquels nous manquons d'enseignes, pour permettre d'établir derrière un schéma de développement. Ce schéma de développement, il a pour objectif de consolider notre présence commerciale afin de résister au mieux aux crises auxquelles on peut être confronté. Ces crises peuvent être de plusieurs domaines. On peut évidemment penser à la crise sanitaire qui a amené à la fermeture des magasins et qui nous oblige à réfléchir les modes de commerce différemment. On peut penser aussi aux évolutions commerciales, aux évolutions de comportement de la clientèle, notamment face à la consommation par e-commerce et par les changements de mode de consommation que nous apporte la clientèle et qui nous contraignent à imaginer un centre-ville un peu différent, une offre commerciale un peu différente. L'objectif, c'était d'associer les commerçants avec celles et ceux qui travaillent au quotidien autour d'eux. Donc je pense évidemment aux élus, mais également notre manager du commerce, avec également le soutien d'un cabinet d'études spécialisé extérieur, en l'occurrence l'A7, qui est venu amener son œil d'expert, mais également qui nous a permis de nous comparer avec d'autres. C'est toujours important quand on fait un état des lieux d'avoir une sorte de benchmarking qui nous permette de nous situer, de nous projeter, de mettre en avant nos forces et nos faiblesses. Et justement, une des forces de cette étude, ça a été d'associer toutes celles et ceux qui sont concernés de près ou de loin par le commerce en centre-ville. La mise en œuvre s'est fait rapidement et c'est vraiment un atout du dispositif Shopping. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, les experts de l'A7 ont été opérationnels aux côtés de notre manager du commerce et de notre élu en charge du commerce pour aller rencontrer celles et ceux qui travaillent au quotidien dans le centre-ville, donc les commerçants pour lesquels nous avons pu faire un état des lieux de leur situation, de leurs difficultés, de leurs craintes, de leurs attentes et de pouvoir définir progressivement mais sûrement les pistes de développement et d'amélioration de l'offre, du service et de tout ce qui peut contribuer à renforcer l'attractivité de notre centre-ville. Le partenaire essentiel, celui sans lequel rien n'aurait pu se faire, c'est bien évidemment la Banque des Territoires. Sans le financement et la prise en charge de l'étude, peut-être, vraisemblablement, nous n'aurions pas lancé cette opération. C'est vraiment la sensibilisation de la Banque des Territoires qui est venue nous présenter le dispositif, qui nous a convaincus, et la réalisation ensuite aux côtés du cabinet l'A7, avec nos commerçants, qui nous a permis de prendre conscience que nous étions dans le vrai et que cette étude, elle allait vraiment nous servir pour l'avenir et de consolider toutes les actions qu'on a mises en place depuis quelques années autour du dispositif Action Cœur de Ville, qui nous a amené à ramener de l'activité, à réinstaller des commerces en centre-ville et pour lequel nous avions des craintes de survie face aux crises, notamment sanitaires, que nous vivons actuellement. Le succès de l'opération vise notamment dans l'association des différents partenaires. Commerçants, bureaux d'études, financeurs, chambres de commerce et d'industrie, et également avec les services de l'agglomération Châteauroux Métropole. Il y a un gros travail qui est fait en interne qui permet à la fois d'être réactif, rapide et opérationnel. Et c'est sûrement la clé de la réussite dans ces dispositifs qui doivent répondre à une attente, celle des commerçants, qui est une attente immédiate, même pas de moyen terme ni de long terme, qui est vraiment une attente de court terme. Notre volonté, c'était d'être rapidement opérationnel. Au lendemain du confinement qu'on a connu au printemps 2020, nous voulions très vite lancer les études et ouvrir les pistes de développement et d'amélioration. En 2 mois, pendant l'été 2020, donc juillet-août, nous avons pu faire les entretiens, les rencontres avec les commerçants, avec nos partenaires
et fixer notre plan d'action. Donc c'est quelque chose de très important, cette rapidité d'exécution, cette force de frappe qui fait que rapidement on est opérationnel derrière. La difficulté, c'est de sortir peut-être un peu des choses convenues, c'est-à-dire de se dire que l'ennemi du centre-ville, c'est la zone périphérique, que c'est l'e-commerce. Il faut avoir conscience que peut-être qu'une des données qui nous a manqué, c'était celle de l'évolution du chiffre d'affaires des commerçants pendant la période de confinement, de voir véritablement l'impact. Mais de cette difficulté, on a tiré un atout en se disant que de toute façon, l'évolution, le contexte, le changement de mode de consommation de nos habitants nous amenait dans des réflexions plus globales et dans un plan d'action qui devait être plus généraliste que la seule réponse à l'impact de la crise sanitaire. On a d'autres pistes de réflexion qui s'ajoutent au e-commerce, qui est celle à laquelle on pense le plus rapidement aujourd'hui, qui peut être la communication. La communication sur les réseaux sociaux, elle est très importante. La communication, comme elle est encore utilisée par certains commerces traditionnels, je pense notamment à la grande distribution avec des catalogues de produits, je pense que pour des territoires comme les nôtres, qui ont une part de personnes âgées relativement importante, pour laquelle le maniement des réseaux sociaux, même si ça s'améliore d'année en année, reste quelque chose de compliqué. Pour cela, on a encore besoin de support papier. La version catalogue de produits, c'est une hypothèse qui est aujourd'hui vraisemblable dans le plan d'action qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines pour venir en soutien de nos commerces. Voilà, je crois qu'il y a peut-être des idées reçues qu'il faut quelquefois remettre en cause et ne se fermer aucune porte en termes de communication, de promotion des commerces, des commerçants et du centre-ville de nos communes. La réussite du projet, elle porte sur une confiance entre les acteurs. Cette confiance, elle ne peut tenir que sur la rapidité d'exécution. Nos commerçants n'ont pas une vue à long terme. Ils ont des soucis quotidiens, ils ont besoin de réponses qui soient aussi rapides que la survenance de leurs soucis. Donc pour nous, collectivités qui avons des fonctionnements quelquefois un peu lourds, l'avantage du dispositif shopping, c'était justement d'aller vite. C'était le fait d'associer des gens qui se connaissaient, qui se côtoient, qui travaillent ensemble, mais quelquefois pas assez, et donc de renforcer cette coopération entre les acteurs de la chambre de commerce, entre les élus, entre l'association des commerçants, entre les financeurs, celles et ceux aux côtés de l'État, de la région, de la Banque des territoires, qui peuvent chacun, en fonction de leurs compétences, amener une partie de la solution, une pierre à l'édifice, pour qu'on puisse bâtir un dispositif qui soit solide et qui réponde spontanément, immédiatement, mais également durablement aux attentes qui sont celles des élus et des commerçants. Alors c'est un produit qui répond tout à fait aux attentes des villes moyennes, celles qui sont confrontées à une difficulté de dynamisme commercial, celles pour lesquelles il y a besoin vraiment d'un élan collectif autour de nos commerçants pour leur apprendre à traverser les crises, mais surtout à offrir des services qui correspondent durablement aux attentes de la clientèle et qu'on ait un tissu économique qui soit fort et qui soit durable. Voilà, donc je pense qu'en fait ce dispositif, il est facilement duplicable partout sur le territoire. L'important aussi, si je puis permettre de rajouter un conseil à nos auditeurs, à ceux qui participent à cet atelier aujourd'hui, c'est de ne pas en faire un coup, un one-shot, mais d'avoir une vision prospective et de régulièrement remettre à jour l'état des lieux qui a été fait à l'origine, de pouvoir en tirer des conclusions, des conséquences et peut-être d'adapter le plan d'action en fonction des besoins et de l'évolution de la société. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet atelier. Je vous souhaite une bonne journée, rencontre Cœur de Ville.